Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte super bien par la grâce de Dieu. Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo dans laquelle je vais d'une façon globale énumérer les étapes à suivre lorsqu'on parle de soins, lorsqu'on parle de laver ses cheveux. Mais je tiens déjà à rappeler que vous n'êtes pas obligé de passer par ces étapes-là chaque fois que vous lavez vos cheveux. Tout simplement pourquoi? Parce que ça va dépendre de votre humeur, du temps que vous disposez, mais surtout et surtout des besoins de vos cheveux. Donc, en fonction des besoins de vos cheveux, vous allez vous décider de faire tel soin ou pas. Et j'ai décidé de faire cette vidéo parce que j'ai constaté que lorsqu'on parle de laver ses cheveux, les gens sont complètement perdus. Les gens ne savent même pas qu'à la base, il y a des étapes à suivre et les gens ne savent même pas quel rôle joue chaque étape dans leur routine capillaire. Donc, toi, je t'invite déjà à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos parce que ce que je compte faire, c'est de réaliser pour chaque étape une vidéo. Donc, sans plus tarder, on entre dans le vif du sujet. Donc, comme je disais, dans cette vidéo, je vais énumérer les grandes étapes qu'on a à suivre, qu'on devrait suivre, qui ne sont pas obligatoires, dans les étapes à suivre lorsqu'on parle de laver nos cheveux. La première étape ici, c'est le pré-shampoing. La première étape. Le pré-shampoing, comme son nom le dit, c'est la phase qui vient avant le shampoing. Donc, c'est cette phase-là qui va préparer nos cheveux au shampoing. C'est cette phase-là également qui va préparer nos cheveux à recevoir les produits, les masques qu'on va appliquer. Après le pré-shampoing, on passe au shampoing. Le shampoing, sa fonction n'est plus à démontrer. C'est le shampoing, lui, il va venir laver nos cheveux en profondeur, nettoyer bien le cuir chevelu. N'oublions pas que lorsque nous sommes coiffés ou pas, on a toujours tendance à appliquer des crèmes, des gels. Donc, le shampoing, lui, va venir vraiment faire table rase de tous ces résidus-là. Et le shampoing, lui, il prépare les cheveux à recevoir le masque. OK? Donc, il est important d'appliquer son masque quand les cheveux sont propres, afin que nos cheveux, le cuir chevelu puisse profiter des nutriments qui sont dans le masque. Et après avoir posé votre masque, vous pouvez laisser le temps que vous allez laisser. Ça dépend de tout un chacun. Moi, particulièrement, je n'ai pas un temps que je me donne parce que bon, c'est après que j'ai fini mes activités que j'entre à la douche et que je rince mon masque. Donc, quand vous avez posé votre masque, vous rincez à l'eau à la douche et vous appliquez ensuite l'après-shampoing. En parlant d'après-shampoing, c'est un soin qui n'est pas obligatoire, qui est négligé par beaucoup, qui n'est pas important pour plusieurs personnes. Mais moi, j'applique toujours l'après-shampoing. Et très souvent, à 99%, un après-shampoing hydratant. Je parle pour moi. Pourquoi? Parce que quand je suis à l'étape de l'après-shampoing, je suis en train de finir ma session de wash day, ma session de lavage. Et moi, je veux garder mes cheveux mous, hydratants. Donc, c'est pour ça que j'applique toujours, mais très souvent, un shampoing hydratant. Après l'après-shampoing hydratant, je passe à la phase hydratation. Donc, je rince mes cheveux, je sors mes cheveux et j'applique maintenant ma crème. En parlant d'hydratation, c'est encore un sujet assez vaste parce qu'il y a plusieurs méthodes d'hydratation. On pourra dérouler cela dans plusieurs autres vidéos. Bien que sur cette chaîne-ci, j'ai déjà eu à parler d'hydratation plusieurs fois, donc vous pouvez déjà aller regarder les vidéos concernant l'hydratation. Après la phase d'hydratation, bien évidemment, on ne laisse pas nos cheveux au vent comme ça. On passe par une coiffure protectrice. J'allais dire coiffure capillaire. Oui, c'est vrai que coiffure capillaire, je ne sais pas trop. Donc, après la phase d'hydratation, on va passer à la phase coiffure protectrice. OK? Coiffure protectrice, c'est une coiffure qui va protéger vos cheveux, pas une coiffure destructive. C'est destructive, OK? Donc, vous pouvez réaliser des tresses au fil. Là, présentement, j'ai les tresses au fil. Ça fait 2-3 jours que j'ai fait les tresses au fil. Donc, ça, c'est ma coiffure. Et vous pouvez réaliser des twists ou bien des nattes collées. Bref, ça dépend de vous. Pourvu que le cheveu ne souffre pas, pourvu que vos tempes ne souffrent pas, pourvu que vous ne vous mettiez pas dans des situations inconfortables parce que vous avez une coiffure sur la tête. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Pour résumer, les étapes d'un soin, vous avez la phase pré-shampoing. Généralement, on dit, on l'abrège pré-pou. Ensuite, vous avez le shampoing, le masque, l'après-shampoing, l'hydratation et pour finir avec la coiffure protectrice. Donc, comme je l'ai dit, abonnez-vous parce que ça, c'est une série de vidéos que je vais
commencer. Dans la prochaine vidéo, on va parler un peu plus en profondeur de ce que c'est que le prépo, quels sont les types de prépo qu'on a et son rôle, etc., etc. Donc, pour chaque étape, je vais donc réaliser une vidéo. Donc, ce sera assez important que vous ne loupez pas cette série de vidéos. Comme ça, vous aurez un peu de quoi, un peu plus d'idées pour pouvoir prendre soin de vos cheveux. Et après cette série de vidéos, je pense également faire une série de vidéos en ce qui concerne l'hydratation. Bien évidemment, je vous ai promis aussi de faire des vidéos business, des vidéos lifestyle. Ça va revenir, donc je vais essayer de manager ça de toutes les façons. Donc, sur ce, je vous souhaite de passer une très belle journée. Je vais continuer à mes occupations et on se revoit à très bientôt. Bye bye!